Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Avant de commencer, comme d'habitude, nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Nous voici à nouveau devant toi. De la même manière que Marie désirait apprendre à tes pieds, Seigneur, de la même manière nous venons devant toi, Seigneur, ce matin, ce soir, cet après-midi, afin de pouvoir apprendre. Et c'est pourquoi je prie afin que tu puisses prendre contrôle de ce moment au nom de Jésus. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu vas encore faire actuellement, Seigneur Jésus, que je ne puisse ne pas parler de moi-même, mais je prie afin que tu puisses parler au travers de moi au nom de Jésus. Merci encore une fois pour cette opportunité de pouvoir apprendre quotidiennement, Seigneur Jésus. Bénis les personnes, Seigneur, qui regardent. Bénis également moi, Seigneur, moi que tu vas utiliser, Seigneur, en cet instant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est rends des grâces. Rends des grâces. Et le verset de mémoire est tiré du livre de Psaume 136, verset 1. Psaume 136, verset 1 qui nous dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure pour toujours, à jamais », dépendamment de la traduction que vous avez. Encore une fois, louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté, sa miséricorde dure pour toujours. Et je pense que lorsqu'on lit, on entend déjà le thème, on sait de quoi on va parler, de rendre grâce à Dieu. C'est important justement de vivre une vie de remerciement, de continuellement remercier Dieu parce qu'il est bon. Et je pense que, enfin, il y a tout nous pousse et tout devrait nous pousser justement à remercier Dieu parce que si, par exemple, moi, je suis encore ici devant vous, c'est par la grâce de Dieu. Je ne fais rien par moi-même, c'est tout simplement l'Éternel qui m'aide et qui me permet justement de pouvoir être assise ici et vous-même, que vous puissiez être encore ici en train de regarder, c'est seulement par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi c'est important, en tant que chrétien, de pouvoir continuellement rendre grâce à Dieu, en fait, pour ses bontés. Et c'est le verset nous dit tout simplement, car sa bonté dure pour toujours. Elle n'est pas seulement limitée dans le temps, elle n'est pas seulement, ce n'est pas quelque chose d'un jour, ce n'est pas quelque chose que vous recevez une seule fois, mais elle dure à jamais. Les bontés de l'Éternel. Et il y a un autre verset qui dira, l'Éternel renouvelle ses bontés, ses miséricordes au quotidien. Chaque jour, Dieu nous fait grâce. Chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés envers nous, ses grâces. Et c'est pourquoi, en fait, c'est tout simplement bon. Enfin, je dirais même c'est logique de rendre gloire à Dieu parce que lorsqu'on voit tout ce que Dieu fait pour nous depuis la création, depuis le moment où même il a envoyé son Fils unique, il y a un verset populaire qui le dit, excusez-moi, je vois Jean 3,16, qui nous dit, L'Éternel a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, il y a, et c'est vrai que parfois on a tendance à oublier justement ce que Dieu fait pour nous. On a tendance à nous laisser submerger par ce qui se passe autour de nous et nous oublions de rendre grâce à Dieu parce que nous sommes encore une fois perturbés par ce qui se passe. Mais lorsque vous prenez vraiment le temps de penser à tout ce que Dieu a fait pour vous, même si c'est pas ce qu'il fait présentement pour vous, bien qu'en fait il fait toujours quotidiennement, en tout temps, il fait des choses pour vous. Lorsque vous pensez justement déjà à ce que Dieu a fait pour vous, vous avez des raisons de remercier Dieu. Et on peut voir un homme dans la Bible, un passage, un personnage biblique, pardon, Salomon qui dans 2 Chroniques 1, 6, 12, réalisait justement qu'il ne méritait pas être roi. Le fait que Salomon devienne roi, il n'était pas, son père n'était pas un ancien roi, donc ce n'était pas quelque chose comment je dirais, comme nous avons par exemple pour l'Angleterre où on devient roi de père en fils, ce n'était pas le cas de Salomon ici. Il est devenu roi alors qu'il ne le méritait pas et lui-même avait réalisé cela. Et parce qu'il avait réalisé cela l'encourageait davantage à remercier Dieu parce qu'il reconnaissait en fait qu'il n'était pas ici venu par ses propres forces ou par de façon héréditaire, non, c'est tout simplement par la grâce de Dieu. Qu'il était en fait, comme c'est souligné ici, il était en fait le produit d'une union entre une femme adultère et entre une mère adultère et un père adultère. Donc en fait, il a appris vraiment, il a reconnu qu'en fait, il n'était pas roi en tant que, enfin, c'était pas par chance. C'est pas par chance, c'est pas par ses propres capacités, par ses propres moyens qu'il est devenu roi. C'est tout simplement grâce à la bonté de Dieu. Et je pense que de la même manière que Salomon ne méritait pas, nous aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour nous qu'on ne mérite pas. Mais parce que Dieu est tellement bon pour nous, il le fait en fait de façon gratuite. Aujourd'hui, vous avez le souffle de vie, vous n'avez pas payé pour le souffle de vie. Vous avez beaucoup de choses. Je pense qu'on peut encore donner d'autres exemples que vous avez aujourd'hui que vous ne méritez pas, que vous n'avez pas obtenu grâce à vos œuvres. Non, c'est seulement par la grâce de Dieu. Et donc, c'est une raison de plus pour lui dire merci. Et encore une fois, c'est important de souligner le fait que ce soit quelque chose de quotidien. Non pas basé sur ce que Dieu fait pour vous, mais tout simplement pour qui il est en fait. Dieu est tellement bon que
Et si vous êtes un chrétien et que vous me regardez, je pense que c'est quelque chose que vous entendez souvent, mais c'est une chose qu'on ne cessera de rappeler. Être reconnaissant envers Dieu, c'est un style de vie. Vous devez constamment remercier Dieu. Il est bon pour nous. Il est bon, a été bon et continuera d'être bon pour nous. La parole déclare que sa miséricorde dure pour toujours. Un autre point que j'aimerais également souligner dans cette même discussion, c'est que, comme je l'ai dit, Salomon était le fruit d'une relation d'adultère. Donc il avait reconnu justement que c'était pas par ses propres forces qu'il était là. Et un autre point que j'aimerais également qu'on comprenne ensemble, c'est notre pasteur, donc pasteur I.A. Adeboye, témoigne ici que lorsqu'il avait posé cette question du coup à Dieu, excusez-moi, je regarde en même temps, il avait posé justement cette question à Dieu, mais pourquoi est-ce que Salomon est-il le roi alors que il descend finalement du péché? On descend tous du péché, mais voilà, lorsqu'on regarde à la situation familiale, comment se fait-il que Salomon est roi? Et c'est ce que pasteur I.A. Adeboye avait posé comme question à Dieu. Et il s'est aperçu justement que lui-même n'était pas en mesure de poser cette question parce que lui-même ne descend pas d'une famille où la situation familiale est la plus merveilleuse en fait. Je crois que son père, justement, on le regarde ici, on le voit ici, que son père avait 2 femmes ou plusieurs. Donc lui-même n'était pas légitime de pouvoir poser cette question. Et encore une fois, c'est pour souligner l'importance de pouvoir, et lorsqu'on regarde sa vie actuellement, on voit comment Daddy est, enfin, tout ce qu'il a, etc., etc. Et il ne mérite pas forcément ce qu'il a. Donc en fait, c'est tout simplement pour vous dire que tout est simplement le produit de la grâce de Dieu sur notre vie. Et c'est pourquoi vous devez lui rendre grâce, comme le thème le dit ici, rendez grâce à Dieu continuellement. Non pas pour ce qu'il peut faire pour vous, parce qu'il y a ça aussi, il y a beaucoup de gens qui rendent grâce à Dieu tout simplement pour ce que Dieu peut leur apporter. Après, voilà, Dieu n'est pas bête non plus. Il faut être intentionnel. Lorsque je dis dites merci de façon régulière, vivez une vie de remerciement continu. En effet, vous devez être également intentionnel. Je ne veux pas que vous fassiez pour le faire. Vous devez être intentionnel dans le fait de rendre grâce à Dieu, dans le fait de lui dire merci, parce que c'est très important. On va terminer avec le point d'action qui nous dit tout au long de cette journée. Donc, je ne sais pas si vous nous regardez du matin, à l'heure actuelle, si c'est le matin, l'après-midi, le soir, mais prenez vraiment un jour où on nous dit tout au long d'une journée, continuez simplement de remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. C'est important de pouvoir vraiment prendre des jours, mettre des jours à part, ou au lieu de demander, parce que oui, on peut demander lorsqu'on vient à Dieu dans la prière, on peut demander, on peut faire des prières de supplication, des prières d'intercession, mais c'est aussi important de faire des prières où tout simplement vous remerciez. Pas besoin de demander quoi que ce soit, mais vous prenez vraiment le temps de le remercier en fait, parce qu'encore une fois, nous ne sommes que le produit de sa grâce. C'est la grâce de Dieu qui permet que nous puissions être ici, que nous soyons en vie, qu'il ajoute des ans à notre âge. C'est pas quelque chose que nous devons prendre pour acquis, et beaucoup justement font cette erreur-là, c'est qu'ils prennent tout pour acquis. Si Dieu m'a réveillé ce matin, voilà, c'est lui qui l'a décidé, c'est plus moi. Donc non, il faut vraiment continuellement remercier Dieu, car oui, encore une fois, vous êtes là. Non seulement vous n'êtes pas là par erreur, mais en plus, Dieu vous a fait grâce d'être là. Donc c'est une raison de plus pour le remercier. Donc pour finir, je me répète, certes, mais en tout cas, prenez cette habitude de continuellement remercier Dieu. Je ne vois pas qui d'autre vous pouvez remercier si ce n'est Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir encore écoutés aujourd'hui. À très bientôt.